Bonjour. Pour cet enregistrement, j'ai pensé qu'il était bon de parler des émotions. Beaucoup comprennent avec l'intellect que les émotions sont, en quelque sorte, créatrices. Le pouvoir créateur des émotions agit comme un aimant, c'est-à-dire que les émotions vont attirer à elles tout ce qui va les nourrir. Il est habituel de dire que qui se ressemble s'assemble. Mais il y a aussi une autre phrase qui est vraie, que les contraires s'attirent. Une émotion qui a commencé à s'installer dans la pensée d'une personne durant son enfance. Prenons par exemple la trahison. Enfant, une petite fille a ce qu'elle considère comme sa meilleure amie. Puis un jour, au drame, elle se rend compte que cette meilleure amie l'a trahie en révélant certains de ses secrets à d'autres compagnes. Si on regarde mieux dans la vie de cette petite fille, elle a entendu relater aussi des événements de trahison pour des êtres qui lui tiennent à cœur. Cela peut être directement pour la mère ou le père, mais cela peut aussi concerner une tante, une amie, de la famille. Toujours est-il cette émotion de la trahison, ce chagrin, ce sentiment d'injustice et aussi de culpabilité d'avoir fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas, commence ainsi à se développer dans l'émotionnel de cette petite fille. Durant son adolescence, elle va encore être trahie. Puis vient la période des amours. Et là aussi, elle va être victime, comme elle le pense, d'une trahison. Est-elle poursuivie par un karma implacable qu'elle devra supporter jusqu'à la fin de sa vie? Non. Si elle a vécu ça, c'est que cela correspond à ce qu'elle a à comprendre dans cette vie-ci. Elle peut s'en libérer à n'importe quel instant, en comprenant le mécanisme et surtout en comprenant que la personne qui l'a trahi n'a fait que lui envoyer un reflet qui lui était utile, nécessaire, pour apprendre ce qu'elle a à apprendre dans cette incarnation. La libération passe en tout premier par le pardon. Quand on comprend que l'autre, certes, il est ainsi, n'est pas digne de confiance, mais s'il a pu agir dans notre vie, c'est que quelque chose en nous lui a donné cette possibilité. Donc pardonner à cette personne qui nous permet en quelque sorte de progresser en nous montrant ce qui est à corriger dans notre émotionnel. À n'importe quel moment de la vie, cela peut être fait. La libération peut s'accomplir. Il est important de comprendre que les émotions qui sont en nous agissent telles des aimants. Elles attirent tout ce qui va les nourrir, que ce soit en bien ou en mal. Les émotions positives, comme la joie, le bonheur, l'amour, la confiance en soi, vont attirer des circonstances qui correspondent. Et les émotions, comme la peur, le doute, la crainte d'être trompé, de se tromper, la colère face à l'injustice, toutes ces émotions négatives vont attirer à elles des circonstances qui vont produire chez la personne des émotions similaires. La trahison attire la trahison.
Le bonheur attire le bonheur. L'émotion de peine et de chagrin attire des circonstances qui généreront d'autres émotions de peine et de chagrin. Privilégiez tout ce qui vous paraît agréable. Apprenez volontairement à détourner vos pensées du négatif, du mal, du chagrin, de la peur. Plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rendre compte que votre univers intérieur s'aère, s'allège, et votre vie va se transformer peu à peu. Votre émotionnel est un aimant. C'est à vous de choisir ce que vous allez abriter en vous. Certes, il n'est pas toujours aisé de gérer ses émotions, mais en ayant de la patience et de la persévérance, en choisissant les pensées auxquelles on va donner son attention tout au long de la journée, les pensées que l'on va abriter en soi, leur permettre de s'installer en notre univers, peu à peu, tout va se transformer, car les pensées nourrissent les émotions. Alors, portez votre attention sur le beau, sur le bien, sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, ce qui vous aspire vers la lumière. Ne luttez pas contre les ténèbres, mais détournez-en votre attention. Soyez tous bénis.